OK, Saint-Esprit. On est tellement content que Jésus nous a fait le plus grand cadeau pour vivre la vie chrétienne, surnaturelle, abondante, une vie chrétienne qui ne dépend pas de notre intelligence, qui ne dépend pas de nos capacités, mais qui dépend de la capacité du Saint-Esprit. Qui est d'accord? Alors, est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui est capable de me révéler ce qu'il veut dire à l'Église aujourd'hui? Alors, Saint-Esprit, tu es fidèle. On veut te dire merci. Donc, on est dans quel sujet encore? Je donne toujours les réponses, hein, c'est là à l'écran. On est dans l'Apocalypse des 7 églises. Et puis, c'était quoi donc? Pourquoi le Saint-Esprit nous a donné le livre de l'Apocalypse? Enlever le voile. Quel voile? Enlever le fameux voile de 3 dimensions qui nous emprisonne dans la moitié d'une réalité et qui nous cache l'autre moitié de réalité. Le livre de l'Apocalypse nous a été donné pour avoir une vision complète de l'histoire de l'humanité. Parce que nous, on interprète beaucoup de choses sans considérer le monde spirituel, les sphères spirituelles, le monde multidimensionnel. Alors, aujourd'hui, on va aller voir comment le 1236 y est vu à partir du ciel. Vous êtes d'accord? Ça vous intéresse-tu de savoir qu'est-ce que l'Église, pas de la grâce, mais le 1236 a l'air à partir du ciel? Oui? Parce que quand on se rend compte comme ça, on a juste la moitié de la réalité, là. Et aujourd'hui, on va voir l'autre moitié de réalité qu'on ne voit jamais. C'est non perceptible à l'œil nu, mais c'est perceptible par l'œil spirituel. Alors, on va voir ça. Vous êtes prêts? Alors, la première église sur des 7, comment elle s'appelle encore? Éphèse. Alors, on va aller voir ce que Dieu... Maintenant, comment les Éphésiens se voyaient en 3 dimensions. OK? Alors, voici comment ils se voyaient. Alors, Jésus, on a vu, la dernière fois, on a vu, c'était quoi donc le mot pour dire, pas des oui-dire, là... c'était proche. Oïda. Ça voulait dire quoi? 5 choses pour qu'il y ait Oïda. Il fallait qu'il soit présent en personne. Il fallait qu'il voie de ses propres yeux. Il fallait qu'il entende de ses propres oreilles. Il fallait qu'il y ait une attention focalisée pour bien comprendre ce qui se passe. Et il ne fallait pas que ce soit des oui-dire. Alors, on va aller voir exactement ça ici. Comment Jésus voyait Éphèse. Alors, Jésus il va dire à Éphèse, il va dire, « Je connais tes œuvres. » C'est ça, Oïda, là, « Je connais tes œuvres. » On va revenir sur tous ces mots-là. Là. Je vais juste passer à travers ce que Jésus dit d'eux autres. « Je connais ton travail, je connais ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. » Apôtre, c'est un envoyé de Dieu. « Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Qu'est-ce que vous pensez d'une église comme ça? Merveilleux? Qui est d'accord de se mettre avec Diane? C'est une église merveilleuse. OK. Donc, on va aller voir maintenant ce que veut dire chaque mot. Parce que la raison pourquoi je vais dans le grec, c'est que la Bible n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite en hébreu pour l'Ancien Testament et elle a été écrite en grec, qu'on appelle la Septante, qui est l'Ancien Testament au complet en grec, et aussi le Nouveau Testament qui est en grec, et aussi en araméen. La raison pourquoi que je vais dans le mot grec, c'est qu'on comprend beaucoup plus. C'est une langue très imagée. L'hébreu aussi, c'est une langue très imagée. Donc, quand les Grecs ou les Hébreux se parlaient, il y avait tout un monde d'images qui venaient dans leur pensée. Nous autres, on voit ça, je connais tes œuvres. Ça te dit quoi, ça, toi? Pas grand-chose. On va aller voir ce que ça veut dire dans le grec et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, dans le grec, les œuvres, ergon, ça veut dire, c'était des gens, à Éphèse, ça veut dire c'était des gens qui étaient engagés à agir. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Oui, absolument. Alors, ça veut dire qu'eux autres, à Éphèse, là, c'était des gens qui faisaient bouger les choses.
Aimez-vous ça, une église qui fait bouger les choses? Aimez-vous ça, les églises qui améliorent les choses? Aimez-vous ça, une église qui fait avancer les choses? Qui réalise plein de projets? Bien, c'est ça que ce mot-là ici veut dire. C'est différent de œuvre. Œuvre, ça ne dit pas grand-chose. C'est à peu près tout ce qu'on comprend de Donc, ça, c'est à Éphèse. Dites-moi, avec ce qu'on voit ici, là, avec ce qu'on vient juste de voir, là, une église qui est engagée à agir, qui fait bouger les choses, qui fait avancer les choses, qui améliore les choses et qui réalise des projets. On devrait-tu fermer une église de même? Okay. Alors, ensuite de ça, Jésus, ce qu'il va dire, d'eux autres, ils vont dire, « Je connais aussi ton travail. » Et le mot « travail », « kopos », ça veut dire les labeurs, les douleurs d'un travail pénible. Ça veut dire que c'est le travail le plus dur et le plus physique qui soit. Et ce mot-là, il était utilisé pour décrire un agriculteur qui travaillait dans les champs et qui travaillait à la grosse chaleur du soleil de l'après-midi. Ça, c'était la caractéristique des Éphésiens. On devrait-tu fermer une église comme ça? Quand les gens, là, je veux dire, ils travaillent dans les conditions les moins favorables. C'est ça que ça veut dire ici, hein? Quand les agriculteurs... Le 1236 ne peut pas avoir ce mot-là. Pourquoi? On a l'air climatisé tout le temps. Eux autres, c'est sous le soleil de l'après-midi, ils cuisaient dans les champs. On devrait-tu fermer une église de même? Oh, il y en a moins que tantôt. On devrait-tu fermer l'église? OK. Ensuite, Jésus dit, tu as de la persévérance. Hypomonie, qui veut dire de la patience, de l'endurance. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui reste là dans les circonstances difficiles, les plus difficiles qui soient. Nous autres, notre expression en québécois, on dirait, c'est des gens qui ne quittent pas le bateau quand ça va mal. Hein? Ils tenaient là. Comme par exemple, quand il arrive une division dans l'Église, savez-vous, les gens qui ne quittent pas le bateau, dans les statistiques, savez-vous qui ne quitte pas le bateau? Qui? Les femmes. Alors, hey, les hommes, on applaudit les femmes, vraiment. Ce mot-là va pour les femmes. Oui. Hey, comment? Moi, là, pour ma femme, tiens. Alors, ça, c'est un mot pour les femmes. Les femmes, c'est incroyable, sont persévérantes et ont ça. Dites-moi, une église comme ça, on devrait-tu fermer ça? Non? OK. Alors, Jésus va dire ensuite, vous autres, les Éphésiens, vous savez reconnaître les méchants. Et le mot ici, kakos, c'est maléfique. Ça veut dire que c'est des gens qui détruisent tout. Kakos, hein, c'est un mot qui décrit très, très bien l'ennemi, le diable, le monde des ténèbres, ou encore des gens qui font mal aux autres. Alors, il dit, tu ne peux pas tolérer ces gens-là. Alors, une église qui ne tolère pas les gens qui font mal aux autres puis qui sont destructeurs, on devrait-tu fermer une église de même? Oh, non. On dirait que je n'ai plus de participation. J'entends ronfler là-bas. Est-ce qu'on devrait fermer cette église? OK. Ensuite, ça dit, tu as éprouvé ceux qui se disaient, quoi? Apôtres. Et qui ne le sont pas. Apôtre veut dire envoyé. Donc, ces gens-là, le mot ici, peirazzo, qui veut dire tester, ça veut dire que cette église-là, elle avait un discernement pour voir à travers les apparences. Il y a des gens qui se disaient, « Hey, moi, je suis un apôtre », parce qu'il n'y a pas juste 12 apôtres là, dans la Bible. Je ne me souviens plus combien il y en a, je pense qu'il y en a 21 qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Donc, tu as plein de gens comme ça qui se sont levés, qui se sont dit, « Je suis envoyé de Dieu ». Et eux autres, Éphèse, avaient le discernement, ils étaient capables de voir à travers, derrière les paroles, l'esprit qui animait ces gens-là. Alors, dites-moi, on devrait-tu fermer une église qui a un tel discernement? Non? OK. Hein? Ah? Ah, les gens d'expérience, c'est dur avec eux autres, prêcher devant eux autres. Très difficile, les gens qui ont beaucoup d'expérience. Ensuite, Jésus il va dire, tu as de la persévérance, bastazo, qui veut dire, tu emportes l'eau sur tes épaules. Tu sais, nous autres, c'est ça l'expression qu'on dit, c'est des gens qui emportent l'eau, là, sont capables, ils ont une force, un peu comme Steve, là, ici. Là. Mais tu sais, c'est des gens, là, spirituellement, là, tu pouvais les en mettre, là, vraiment des ministères sur le dos, du travail à faire dans le royaume.
Donc, ces gens-là, ils emportaient l'eau sur les épaules. On devrait-tu fermer une église? Étiennette, tu ne réponds pas, toi. Est-ce qu'une église comme ça mérite d'être fermée? Non. OK, merci, Étiennette, de ne pas avoir... Jésus dit aussi, j'ai vu que tu as souffert, coupiao, qui veut dire, ça dépeint le type de travail le plus difficile et le plus épuisant. Est-ce qu'on devrait fermer une église comme ça, de gens comme ça? OK. Alors, il dit, et je sais aussi que tu ne t'es pas lassé. C'est-à-dire, il marchait avec des souliers délacés. Je voulais voir si vous étiez là. Tu ne t'es point lassé. C'est quelqu'un qui souffre depuis longtemps dans cette situation, qui est extrêmement affaibli par son travail. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'Église d'Éphèse? Hein? Elle ressemble à une église parfaite, puis je suis d'accord, vraiment, moi je lis ça. Puis est-ce que vous êtes impressionné par les Éphésiens? Wow! Tu lis ça, moi, c'est comme, bravo, je suis impressionné, vraiment. Tu mérites ta place, Éphèse. Moi, c'est ce que je dirais. Et vous? Bon. Fait qu'on est ensemble? Alors, Jésus, ici, il va dire, dans le monde multidimensionnel, Éphèse, elle est complètement disqualifiée. Trouvez-vous qu'elle mérite d'être disqualifiée? Jésus dit à Éphèse, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est drôle qu'en 3 dimensions, on applaudit Éphèse. Et dans le monde multidimensionnel, elle est disqualifiée, elle ne mérite même pas d'être ouverte. On est là, nous autres, on dit, mais rappelez-vous, on est toujours en train de regarder notre Église en 3 dimensions. Et c'est pour ça qu'on est séduit et qu'on est trompé. Dans le monde multidimensionnel, Jésus dit, tu ne mérites pas d'être ouverte. Tableau! On est fini. Comment tu veux? Je dis, mais imagine-toi s'il a dit ça d'Éphèse, le 12-36. Allons-nous-en à la plage le dimanche matin. Pourquoi? Jésus dit, évidemment, Étiennette elle m'a devancé. Mais Jésus, il dit, mais ce que j'ai contre toi, imagine-toi, il y a quelque chose contre elle, après tout ce qu'on vient de dire, c'est que tu as abandonné Aphiémie, ton premier amour, je reviendrai à Protos, ton premier amour. Et tableau. Jésus est en train de dire, tu t'es brûlé pour moi. Tu t'es calciné. Tu as fait ce que rarement on voit dans une église. Mais moi, j'ai quelque chose contre toi. Et il va dire, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que ça veut dire, que depuis la chute avec Adam et Ève, dans Genèse 3, l'être humain était déconnecté d'avec Dieu. Cette déconnexion-là, Satan l'utilise pour continuellement accuser les gens qui n'en font jamais assez pour Dieu. Vous avez déjà entendu parler des gens qui montent l'oratoire Saint-Joseph sur les genoux? Les marches? C'est quoi ça? Ça ressemble un peu à... Tu dis, ouais, mais ça, c'est des gens, c'est des catholiques, ils ne connaissent pas Dieu. Bon, premièrement, on ne devrait jamais dire ça. Il y en a qui connaissent Jésus chez les cathos. Mais OK, on va aller chez les évangéliques de bord. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu de mes propres oreilles des serviteurs et des servantes de Dieu sur leur lit de mort qui ont dit, si Dieu me guérit et que je reviens, il me redonne la santé, je vais en faire plus pour le Seigneur. C'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais entendu une seule fois quelqu'un qui a dit, si jamais Dieu me guérit, je vais l'aimer encore plus. J'ai jamais entendu cette parole-là. Parce que Satan s'assure de l'enlever, celle-là, puis il dit, si jamais tu es guéri, tu devrais te brûler, te défoncer pour Dieu parce que tu n'en as pas fait assez pour Dieu.
C'est-à-dire que Satan, la raison pourquoi on en arrive là, c'est que Satan, si on n'a pas une compréhension, une révélation de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, Satan il est capable de nous accuser pour dire « t'en fais jamais assez pour Dieu ». Et c'est pour ça que Jésus dit « ce que j'ai contre toi ». Hey, attends Jésus, on s'est brûlé pour toi là. On s'est défoncé là, dans le fer. Justement. Le royaume de Dieu, ce n'est jamais de fer. C'est relationnel. Parce que quand tu es rentré, c'est ça un esprit religieux. Un esprit religieux, c'est tu es sur ton lit de mort et Satan dit, tu n'en as pas fait assez pour Dieu. Et là, il accuse les gens. C'est un accusateur. C'est pour ça qu'il faut connaître la promesse que dans Romains 8.1, ça dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Comment ça se fait qu'il y en a encore sur leur lit de mort? Puis c'est des grands noms. Je vous nommerai des noms. Qui connaît Corrie ten Boom? Oui, vous connaissez, hein? Sincèrement, je ne vais pas... C'est dans le temps d'Hitler. Et puis, ils se sont fait enlever, sont allés dans les camps de concentration, et puis ils ont tué sa sœur, ils ont tué sa famille, et puis tout le tralala. Et puis cette femme-là, j'ai entendu des témoignages de cette femme-là, elle a écrit plusieurs livres, que ça vaut la peine de lire parce que c'est vraiment, vraiment très bon. Cette femme-là a vécu une culpabilité inimaginable sur son lit de mort. Puis je ne connais personne qui a fait ce que Corrie ten Boom a fait. C'est tellement puissant. Satan, si on n'a pas une révélation et qu'on ne meurt pas en paix, en sécurité, Satan, il sait si quelqu'un comprend bien ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est pour ça qu'il faut le plus possible. Moi, je dis à tous les gens qui ont des parents qui sont sur leur lit de mort ou quelqu'un de leur famille, va les voir et célèbre tout ce qu'il a fait sur cette terre, dans cette vie, parce que tu vas éliminer les accusations que Satan fait. Parce que c'est ce que Satan veut, qu'on quitte la planète avec une mauvaise conscience, une culpabilité dans notre conscience, c'est inimaginable. Et c'est pour ça qu'il ne représentait pas Dieu. Même s'il se défonçait comme ça, il ne représentait pas du tout Jésus. Parce que Jésus est venu pour enlever toute culpabilité. Ça veut dire qu'on devrait... Moi, je me sens très bien passer une soirée avec mon épouse, juste assis, manger, parler, lui laisser faire la vaisselle. Pas de problème avec ça, moi. Pas vrai. Je la fais la vaisselle. Mais quand c'est relationnel, tu peux ne rien faire, juste être assis, avoir un bon temps avec la personne et tu es satisfait. C'est ce que Jésus ici est en train de souligner. Le royaume de Dieu n'est jamais dans le faire. Le royaume de Dieu, c'est d'être envahi par l'amour de Dieu et cet amour-là va produire quelque chose, par exemple. Ce n'est pas que tu deviens passif comme chrétien. Et la raison pourquoi Jésus dit ça ici, c'est que ergon, tous les mots qu'on a vus, se défoncer, emporter l'eau sur ses épaules, tu as juste à aller dans le monde des ténèbres et Satan est extrêmement cruel envers tous ses démons. Parce que lui, il a un plan de détruire l'humanité et tu n'as pas droit à l'erreur avec Satan. Et tu en as de la pression. Et tu dois en faire, puis en faire, puis en faire, puis il ne faut surtout pas que tu échoues. Donc, tous les mots qu'on a vus, les démons sont obligés de se défoncer, de donner des forces qu'ils n'ont même pas pour accomplir le plan de Satan. Donc, dans le royaume des ténèbres, ils nous surpassent en tous les mots qu'on vient de voir. Puis Jésus ne les applaudit pas parce qu'ils font ça. Donc, dans le monde des ténèbres, il y a beaucoup plus que qu'est-ce qu'on vient de voir ici à Éphèse. Et même moi, je connais des non-croyants qui font beaucoup plus que les croyants. Est-ce que Jésus les applaudit? Pas du tout. Au ciel, tout est évalué sur une base d'amour. Dans le monde multidimensionnel,
Jamais Dieu regarde, hey, j'ai fait ça, moi, pour toi. Ah, vous allez entendre des chrétiens, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Quelle l'épreuve qui m'arrive, je ne comprends pas. On a acheté la faveur de Dieu. C'est fort dans notre ADN de la chute. C'est tellement fort, la séparation d'avec Dieu, que Satan joue sur cette corde-là. Regardez ici. Voyons. C'est ici. Regardez bien ici. Tu as abandonné ton premier amour, ça veut dire laisser tomber, laisser aller par négligence. Donc, le premier amour, ça, je vais revenir. Mais regardez bien ici comment toutes choses sont évaluées au ciel. Là, on va dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous le connaissez très, très bien. Si je parlais avec éloquence dans les nombreuses langues de la terre et dans les langues célestes des anges, parler en langue. Donc, ça veut dire surnaturel. Hein, le parler en langue, c'est une langue surnaturelle. Même si je parlais ça dit, et sans m'exprimer avec amour, mes paroles seraient séduites à un son creux d'une cymbale retentissante. Ça veut dire, ici, ce que ça veut dire, je reviens ici. Je reviens ici, OK? Non, excusez, c'est là. Je reviens ici. Tu as abandonné ton premier amour. Premier veut dire le plus important, le meilleur, le suprême, le numéro un, le couronnement de. Ce que ça veut dire, c'est que c'est l'amour qui couronne le don des langues. Le jour où tu n'as plus d'amour, les langues n'ont plus de couronnement. C'est l'amour qui donne la valeur au don des langues. Et c'est comme ça qu'au ciel, si jamais quelqu'un aujourd'hui a prié en langue, a loué en langue, au ciel, c'était regardé comme si tu as loué ou tu as prié en langue au ciel, puis il voit que tu manques d'amour à côté pour ton frère, ta soeur, au ciel, tu n'as pas été entendu, même si tu as prié en langue ou tu as chanté en langue. Ça ne compte pas. Ça vaut 0, ça dit. Et moi, je me souviens, dans les années 80, quand le mouvement des langues a commencé à sortir, le boostage dans l'Église. Nous parlons en langue. Parlez-vous en langue. Non, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas le reçu du Saint-Esprit. Un manque d'amour total. Et Dieu regardait ça, un mouvement qui se propageait sur la terre. Dieu dit, si vous ne vous repentez pas, vous qui parlez en langue, vous devriez fermer votre Église. Hein? Oui. Parce que les langues ne comptent pas s'il n'y a pas d'amour. Et je vous garantis, moi j'ai vécu cette période-là, si tu ne parlais pas en langue, mon ami, tu te faisais tasser, puis tu te faisais juger, puis tu te faisais appeler de non sauvé, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Le manque d'amour, ça veut dire que tout ce mouvement-là, il y en a qui avaient de l'amour, c'est sûr. Mais ce que ça veut dire, protos, ça veut dire le couronnement de. Ça veut dire que c'est l'amour qui couronne le don des langues. Aussitôt que j'ai un amour pour Dieu puis un amour pour mon prochain, quand tu pries en langue puis quand tu loues en langue, au ciel, tu es entendu. Si c'est pour impressionner la galerie, au ciel, tu n'es pas entendu. C'est ce que ça dit ici. Même si je parlais la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est l'amour qui donne une valeur à toute chose. Et c'est pour ça que Jésus voyait qui emportaient l'eau sur leurs épaules, sans amour. Ils se défonçaient, sans amour. Ils ont fait tout sans amour. Jésus dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est pour ça qu'il peut dire ça. Parce que c'est l'amour. L'amour ne t'amènera jamais à être passif, car Dieu a tant aimé. Qui a fait quoi? Il a donné son Fils. Il a vidé le ciel. Il a donné ce qu'il y avait de meilleur. L'amour n'est pas à rien faire, mais ça a été motivé par l'amour d'envoyer son Fils. Pas pareil. Donc, on continue ici. Même si j'avais le don de prophétie, avec une compréhension profonde des secrets cachés de Dieu, et même si je possédais une connaissance surnaturelle, c'est possible tout ça, hein?
Et même si j'avais le plus grand don de foi qui puisse déplacer des montagnes, mais que je n'ai jamais appris à aimer, alors je ne suis rien. Il est en train de le dire. Il y a des gens qui sont allés très loin dans le prophétique, très loin dans la connaissance, très loin dans la foi, au point de déplacer des montagnes. Moi, j'ai trouvé le moyen de déplacer des montagnes. Oui. Si tu t'en vas vers Sherbrooke, Bromont est à droite. Quand tu reviens, tu es à gauche. Tu fais juste te virer de bord. Tu déplaces la montagne. Bon, OK. Je vais essayer de regagner un peu de crédibilité. Alors, il est en train de dire ici qu'au ciel, tout est évalué. Aujourd'hui, quand on va arriver au ciel, parce qu'on va passer au bima, qu'on appelle un tribunal, c'est-à-dire un endroit où on va être évalué selon le degré de gloire qu'on va vivre au ciel. Mais si aujourd'hui, la louange était basée sur la performance, au bima, quand je vais être évalué, ça va valoir rien. Mais si j'ai été motivé par l'amour de Dieu dans chaque chant, quand je vais arriver devant Dieu, il va y avoir un degré de gloire de plus pour que je vais pouvoir être dans une proximité de Dieu à un nouveau niveau. C'est ça que ça veut dire. Même chose avec la prédication. Si je prêche pour épater, cette prédication n'est pas entendue au ciel. Mais si je prêche parce que si je partage ce message et que je suis motivé par l'amour de Dieu pour faire grandir les gens, pour les amener dans une autre dimension, pour les, les propulser dans leur destinée. Si c'est l'amour, ça va compter au ciel. Mais si ce n'est pas l'amour, peu importe comment, même si j'avais une connaissance surnaturelle, ça dit que ça ne vaut rien. Alors, la première des choses, c'est Seigneur, donne-moi. Premièrement, je me repens pour toute forme d'orgueil. Je me repens pour tout ce qui pourrait être autre que l'amour à travers ce message. Et c'est pour ça que la repentance est archi importante. Parce que ce n'est pas naturel d'aimer quand on fait les choses. C'est surnaturel. Hein? Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la première manifestation. C'est-à-dire, ça ne vient pas de moi. Ça vient du Saint-Esprit. Fait qu'avant de faire quoi que ce soit, la louange, Saint-Esprit, remplis, viens m'envahir de l'amour de Dieu avant de faire même ces chants. Faut que je sois trempé dans l'amour de Dieu, que je sois convaincu, que je vive la réalité de l'amour de Dieu et que les chants soient une réponse à l'amour de Dieu. Que ce message soit une réponse à l'amour de Dieu et à l'amour de son peuple. Sinon, ça ne vaut rien. Peu importe comment le message, on peut dire, il est pété, ça ne vaut rien. C'est l'amour qui donne la valeur à ce message. Ensuite, il va dire, même si j'étais généreux, hein, je donne tout pour les pauvres, j'offre même mon corps pour être brûlé en martyr. Non, je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à aller sur le bûcher. Ça dit que tu peux le faire sans amour. Tabarouette. Et c'est pour ça que Jésus dit, voici ce que j'ai contre toi. Tu as perdu ce qui donnait une valeur à tout ce que tu faisais. C'est fort. Même brûlé martyr, sans le motif peu de l'amour, je n'obtiendrai rien de valeur. Bon. Alors, ce que ça veut dire, ce que Jésus est en train de faire, il est en train de remettre les bases du ciel à Éphèse. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez c'est pas parce qu'on voit des gros ministères engagés avec des grosses conférences puis le gros kit que c'est plus de Dieu qu'un autre. Pas rapport. Ça ne veut rien dire. Il ne faut jamais être impressionné par les grandes choses. Il faut être impressionné quand c'est l'amour. Si les gens peuvent venir dans un rassemblement comme ça et qu'ils disent, ce qui m'a touché ici, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour les uns pour les autres. Ça, wow! Ça, tu es en train de dire, c'est le ciel sur la terre. Mais se défoncer, ce n'est pas le ciel sur la terre. En enfer, ils le font. Puis, savez-vous qu'il n'y a aucun démon qui s'aime? Ils sont obligés de travailler ensemble pour la cause de Satan, et il n'y en a pas un qui s'aime entre eux autres. Puis, ils arrivent à accomplir des choses phénoménales, là, vraiment, là, c'est... Tabarouette, si on veut parler de performance, on va les applaudir eux autres avant Éphèse. Parce qu'ils en font beaucoup plus qu'Éphèse. C'est pour ça que le royaume de Dieu n'est pas la performance. Le royaume de Dieu, c'est l'amour.
Alors, Jésus ici, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il n'a jamais dit qu'on va être reconnu pour le surnaturel. Jamais. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de surnaturel? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Le surnaturel doit être motivé par l'amour. Mais c'est toujours le moteur derrière ce qui est fait, ça doit être l'amour. Que ce soit n'importe quoi. Alors Jésus, il dit, le vrai, si tu veux savoir c'est quoi le vrai, c'est l'amour. Puis, il n'a jamais dit, et aussi. Non, il n'y en a pas d'autres. Oui, mais ils font des miracles. Ça ne veut rien dire. Dans Matthieu 7, ils faisaient des miracles. Jésus dit, je ne vous ai pas connus. Oui, mais ils prophétisent. Jésus dit, je ne vous ai jamais connus. Ils chassent les démons. Ça ne veut rien dire. Je ne les ai pas connus. Ce n'est pas le surnaturel qui est un signe que tu es un croyant. C'est l'amour. Et c'est pour ça qu'au ciel, tout est vu à travers des lunettes d'amour. Et c'est pour ça que quand vous et moi, on va comparaître devant Jésus, on va être scanné avec comment on a vécu sur terre en aimant Jésus et en aimant notre prochain. C'est tout. C'est tout. Il ne dira pas, « Tu as fait 500 miracles. Tu as prophétisé 4000 paroles qui ont été vraiment justes à précision. » Non, c'est un don, ça. C'est comme, ça n'a rien à voir avec nous autres. C'est un don. C'est l'Esprit qui le fait à travers nous. Mais l'amour, ça, c'est un signe du ciel. Et c'est ça que Dieu dit. C'est pour ça qu'il dit, vous allez être reconnus. Les vrais sont là. Alors, donc, il dit ici, Romains, je vous l'ai dit tantôt. Donc, pour Jésus, c'est tellement, tellement important. Et il y a un des apôtres que lui, il a saisi, là. Il l'a saisi, ce message-là. C'est qui? Qui? Non, c'est pas Jean. Il manque un ré avant. OK, regardez bien ici. Regardez. Le disciple Jean que Jésus aimait tant. Marie de Magdala courut vers Simon et vers l'autre disciple Jean que Jésus aimait. Alors, le disciple Jean que Jésus aimait, dit à Pierre, Pierre s'étant retourné, vit après eux, le disciple Jean que Jésus aimait. Qu'est-ce qu'il a saisi, lui? Jésus, il a vu ça dans la peau de Jean. Il a vu la marque du ciel dans ce gars-là, et il dit, mon heure est arrivée, il est sur la croix, il doit quitter, quelqu'un doit s'occuper de sa mère. Il dit, je veux que celui qui s'occupe de ma mère soit quelqu'un qui est complètement immergé dans l'amour de Dieu. Je ne veux pas que ce soit des gens doués, talentueux, performants. Non, je veux que ce soit lui qui a compris que c'était le seul signe du ciel sur la terre. Et ici, Jésus, voyant sa mère Marie et auprès d'elle le disciple Jean, qu'il aimait encore sur la croix, dit à sa mère, Marie, femme, voilà ton fils Jean. Jésus dit à son disciple Jean, voilà ta mère. Jésus a voulu que sa mère soit baignée dans un bain d'amour le restant de ses jours quand Jésus va partir. Il aurait pu dire, va voir, je veux que ce soit les gens qui opèrent dans le surnaturel, qui s'occupent de ma mère. Non, parce que l'amour, c'est le plus grand acte surnaturel qui existe dans le ciel et sur la terre. Et Jésus a voulu que ce soit ce gars-là qui prenne soin de sa mère pour être sûr que ce gars-là, il est complètement submergé par l'amour. Alors, donc, ici, regardez bien, après ça, et dès ce moment-là, Jean l'a pris chez lui, évidemment, Dieu dit, faudrait... L'être humain vit dans 3 dimensions, dans une histoire seulement en 3 dimensions, puis il est trompé, en fait, il en manque la moitié. Qui on pourrait choisir pour donner l'autre version, là, la version spirituelle là, de l'histoire de l'humanité? Oui, on va choisir quelqu'un qui dit qu'il est le plus aimé par Dieu. Parce que Dieu est amour. Et il n'est pas performance. Pourtant, il l'est. Il a créé le ciel, la terre, tout l'univers. C'est extraordinaire. Mais il n'a pas voulu être connu par ça. Il a voulu être connu. Dieu est.
Et il dit, on va confier la plus grande révélation de l'histoire de l'humanité dans une version multidimensionnelle à travers celui qui se sent le plus aimé par Jésus. Et c'est lui, je veux dire, il n'y a personne d'autre qui a eu cette vision-là de l'Apocalypse. Seulement Jean. Quelqu'un qui se sentait comme ça. Je suis le disciple que Jésus aime. Vous en souvenez-vous? Non? Vous en souvenez pas? C'est un chant que j'avais composé à l'époque, quand j'étais un grand artiste. OK. Alors, le désir de Dieu, c'est que chaque personne ici soit saturée de l'amour de Dieu. Et Dieu ne veut pas confier. Tu sais, des fois, je vois des gens, c'est quoi mes dons? C'est quoi mon appel? C'est quoi mon ministère? Calme-toi. Commence par demander au Saint-Esprit de venir t'inonder, de te saturer de l'amour de Dieu. Parce que si tu te lèves pour faire le ministère et que tu n'es pas saturé de l'amour de Dieu, tu vas devenir un Éphésien disqualifié. Tu vas te brûler, tu vas te donner dans ton ministère. Tu vas donner même plus que probablement les autres n'ont jamais donné. Mais tu vas finir disqualifié parce que tu n'as pas été saturé par l'amour de Dieu. C'est là que ça commence. Une fois que quelqu'un dit « Je suis comme Jean », je suis vraiment... Moi, je regarde les 8-9 milliards de gens sur la Terre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que je suis la personne la plus aimée au monde. Toi, tu es prêt pour le ministère. Pas avant. Si tu dis « Ouais, mais moi, j'en ai des dons, là. Je vais les perdre, là. Je sers à quoi? Je suis né dans cette génération-là. J'en ai des dons, là. Personne ne les voit. Il faut qu'on me reconnaisse. » Non. Sois saturé de l'amour de Dieu. Et ce jour-là, tu seras prêt à ce que Dieu te confie des très grandes œuvres. Comme l'apôtre Jean. Pas avant. Sois saturé. Non, je recommence. Sois saturé de l'amour de Dieu. Non. Sois saturé de l'amour de Dieu. Il y en a une qui a répondu avant vous autres. Là. Ça, c'est la Magdala qui est allée témoigner la première aux apôtres. Là. Alors, une des choses que je vous encourage, c'est ceci. D'inviter le Saint-Esprit. C'est lui, c'est son rôle, c'est lui qui doit faire ça. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ça vient du Saint-Esprit. C'est important de... Il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer par nous-mêmes. On va avoir un amour humain et encore là, on ne sera pas vu à partir du ciel. On est vu quand c'est l'amour agapé de Dieu. Quand on dit Saint-Esprit. Faites juste lever les mains. Saint-Esprit. Viens me saturer de l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus. Donne-moi d'être sécure, juste à être assis à rien faire, mais d'être saturé de l'amour de Dieu. Et Saint-Esprit, je suis bien juste à être là, puis être saturé par l'amour de Dieu. Et cet amour va produire ce à quoi tu as été appelé. Cet amour va produire ton ministère. Cet amour va produire tes dons. Cet amour va produire ton appel. Saint-Esprit, on vient se repentir pour tout ce qu'on a fait qui n'était pas motivé par l'amour. Et pour Dieu et pour notre prochain. Je me repens. Et je te remercie, tu me pardonnes, tu me laves. Et maintenant, Saint-Esprit de Dieu, amène-moi dans une nouvelle vie de saturation de l'amour de Dieu. Et je veux voir comment je veux être capable de dire comme l'apôtre Jean, je suis la personne que Dieu aime le plus au monde. Tant que je ne suis pas capable de dire ça et tant que je ne me sens pas comme ça, je dois rester assis et je dois demander au Saint-Esprit de venir me convaincre dans le nom de Jésus. Amen.